Arrêter de crier est le mauvais objectif. Le vrai objectif va être de parler le plus calmement possible. Et pour cela, on va traiter, comme on vient de voir dans les 20 précédentes vidéos, les causes possibles du cri, et nous allons tester de nouveaux comportements et adapter de nouveaux comportements par rapport à cela. La pleine conscience va vous y aider, parce qu'en étant en contact avec vos signaux d'apparition du stress, vous allez pouvoir les réguler plus rapidement. Et là encore, c'est de l'entraînement. Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place s'inscrit dans une sorte de progression. Et c'est pour cela qu'il va falloir faire preuve de bienveillance envers vous, vous accorder des pardons, parce qu'il se peut que certains jours, vous soyez complètement débordé et que malheureusement, les cris reprennent le dessus. Mais cela fait partie aussi du chemin. C'est pour ça qu'on parle de progression qui n'est jamais linéaire. Souvent, la progression, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à reculer, etc., etc. C'est la tendance générale qui va être dans la progression et dans l'évolution. Et c'est cette tendance générale qu'il va falloir prendre en compte pour vous encourager. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à réguler mon stress et ma colère 3 fois. Demain, ça sera peut-être 4. Après-demain, on reviendra peut-être sur du 3. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est s'encourager et se dire « Ok, je tends vers cet objectif de parler le plus calmement possible, mais surtout, je tends vers cet objectif de manière intelligente. » Je vais donc aussi me demander quel est le bénéfice que j'ai à moins crier, à parler plus calmement. Et là aussi, je prends une feuille et j'écris donc les bénéfices que je vais avoir si je deviens cette personne qui a des comportements beaucoup plus calmes. Comment vous imaginez-vous cette personne? Comment vous imaginez-vous interagir avec vos enfants à ce moment-là, ou même avec d'autres adultes? Quelles sont les émotions que vous allez ressentir à ce moment-là? Le fait de se projeter vers cet objectif vers lequel on tend va aussi nous aider à l'atteindre. Alors là, c'est un travail de visualisation, mais c'est surtout un aller-retour entre ce que je ressens et ce que j'exprime. Et les émotions sont de toute façon à la base de nos comportements, puisqu'elles sont reliées à nos besoins. Donc quand je dis quels seront les bénéfices que vous obtiendrez lorsque vous parlerez beaucoup plus calmement au cours de la journée, quels sont vos besoins au final? Et là, on est en contact avec qui nous sommes vraiment et ce qui va nous animer au quotidien. Et ce travail sur les besoins est la base de beaucoup de modifications d'autres comportements dans votre vie. Mais focalisons-nous sur ce arrêter de crier, qui, vous l'avez compris, n'est pas un objectif qu'on va forcément atteindre parce qu'il y aura toujours des moments où nous allons crier, nous allons déborder, parce que c'est ainsi, nous sommes humains. En revanche, nous allons faire de notre mieux et nous inscrire dans cette progression en nous envoyant le plus de bienveillance possible. Et cette bienveillance nous permettra d'avancer. Donc essayez de tenir un journal de progression, profitez-en aussi pour écrire ce que vous ressentez. Et surtout, imaginez-vous quels sont les bénéfices que vous allez avoir en arrêtant de crier. Ainsi, cela mettra du sens à ce que vous êtes en train de mettre en place, et cela mettra aussi en exergue les ressources que vous possédez déjà, et vous en possédez déjà beaucoup, on y reviendra. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.